Et la team Sagittaire, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire votre guidance pour la semaine du 6 au 12 septembre 2021 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc prenez que ce qui résonne, et puis ça peut aussi parler pour la semaine d'après, ou c'est déjà une semaine qui est déjà passée. Ça peut arriver. Allez, quelle va être votre énergie les Sagittaires pour la semaine du 6 au 12? Il y a beaucoup de terres qui veulent venir. Tout à l'heure, il y avait la 2 de terre qui s'était retournée. Là, en d'autres decks, on a les pages de terre. Donc, on va parler plutôt d'ancrage quand même, les Sagittaires, pour cette semaine-là. Et puis également, la 4 de denier, quand même, elle nous parle de réserve en termes de finances, quoi, de faire quand même attention à ses finances, de devoir mettre aussi de l'argent de côté, de pas trop dépenser. Généralement, c'est vrai que les périodes de rentrée comme ça, on se retrouve très facilement à sortir beaucoup d'argent, surtout quand on a des enfants. Donc c'est vrai que là, on va vous dire de faire quand même attention aux excès. Donc le message vous dit frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent, de bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis. Allez, quelle carte va vous accompagner avec l'oracle luminaire? Ok, nous avons l'élan, donc on a le travail avec cette carte, donc effectivement, il peut être question pour vous de mettre les bouchées doubles au niveau du travail pour justement peut-être avoir un peu plus de finances. En d'autres decks, nous avons la confiance dirigée, c'est le chariot, donc on nous parle d'un succès, d'une réussite, d'un triomphe, mais ça nécessite ici vraiment de prendre ses responsabilités en termes de finances, d'accord? Donc surtout sur le plan professionnel. Allez, on va aller voir avec le tarot. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Ok, bon déjà ça nous parle un peu de conflit, de confrontation, voire d'agacement. Peut-être par rapport à des documents ou peut-être par rapport à un secret. On a la 7 de coupe. Et 3 de coupe. Bon, les Sagittaires, en fait, là, sur cette semaine-là, vous risquez d'être un petit peu, comment dire, tout feu, tout flamme, parce que avec la 5 de bâton, c'est vrai que c'est l'énervement, c'est le combat, c'est l'agressivité, mais elle peut être aussi associée à tout ce qui est, vous savez, quand on est une personne très rapide, où on aime que ce soit, que les choses arrivent vite, qu'on n'a pas trop de patience, c'est vrai que la 5 de bâton, elle indique quand même une forme d'agacement. On voit bien avec la papesse, parce que la papesse, elle est lente, elle est au ralenti, elle prend le temps de réfléchir, et ça va pas assez vite pour vous, en fait. Au courant de cette semaine, ça ne va pas assez vite. On peut, en fait, ici, par rapport peut-être à plusieurs options, parce qu'avec la 7 de coupe, on parle des options ou de l'idéalisation de ce que l'on pourrait avoir, suivi de ce 3 de coupe. C'est comme si que l'image que j'en ai, c'est comme si quand vous mettez en fait plein de pots en fait devant vous et qu'on vous dit voilà, dans un des pots il y a moyen que tu t'amuses bien, quoi. Mais voilà, c'est aléatoire, c'est un petit peu la fête foraine, quoi. En fait, voilà, on est un petit peu dans une notion un peu de fête foraine, en fait. C'est un petit peu particulier la semaine que vous allez passer, puisqu'on peut vous faire plusieurs propositions. Vous pouvez être dans l'attente aussi d'une proposition. Alors, ça peut être extérieur la proposition parce que ça serait plus amical, peut-être familial ou sentimental, mais ok, bon. Oh, d'accord, ok. Vous serez certainement face à une autorité sur cette semaine. Alors ça concerne des papiers, des documents, un savoir, une personne du passé aussi, ça peut être un père, un patriarche. Vraiment, on a une figure d'autorité ici avec qui ça ne se passe pas très bien en termes ouais, de communication et même de comportement physique. On peut peut-être même pas se supporter là. L'as d'épée, il y a quelque chose qui va être exprimé, d'accord. C'est un petit peu comme si on mettait une personne au pied du mur là. Cette de coupe, la force.
c'est plonger quelqu'un dans une espèce de tourbillon imaginaire. Par ici vraiment le côté affirmation. Il y a une affirmation qui est faite, mais qui est assez ferme en fait, hein. Je ne vois pas ce que c'est. Alors ça a été mûrement réfléchi par contre, mais il se peut que ça mette, comment dire, une personne dans l'échec en fait, hein. J'ai une personne, ça va l'épanouir, et une autre, ça va vraiment la mettre ou le mettre dans l'échec. Ouais, on a des divergences d'opinion d'autres decks. Qu'est-ce que ça pourrait être aussi? Alors, il se peut également qu'il y ait eu des documents ou des dossiers qui ont été faits, dont vous attendez une réponse, vous êtes persuadé que ça va être positif. Bon, par contre, voilà, ça risque d'être négatif. Parce que là, on croit qu'on va être heureux et au final, ça tombe à l'eau parce qu'on a peut-être extrapolé le truc, hein. Ouais. Ça, c'est possible, hein, qu'on ait pu extrapoler les choses. Bon, quoi qu'il en soit, c'est une semaine quand même où vous avez la tête sur les épaules, quoi, malgré tout. Je veux dire, même s'il y a quelque chose d'un peu illusoire, qu'on a tout de même un échec, on a comme l'empereur et on a la force qui maintient quand même une forme de responsabilité ici, hein. On avait les responsabilités, voilà, on est responsable peut-être de certaines choses, on assume, quoi. C'est surtout ça que je vois, et peut-être qu'il y a eu à un moment donné, je sais pas, une déviation où on a voulu peut-être s'amuser, on a peut-être voulu comment dire, ça peut être pas forcément dans le cadre sentimental, parce que ça peut être dans le cadre professionnel où on a un petit peu, voilà, lâché prise, on a préféré peut-être, voilà, s'épanouir plus que de travailler ou d'être sérieux, et puis bah, finalement ça nous retombe sur la tronche, quoi. Il y a un peu ce côté-là. Mais voilà, ça peut être vraiment dans le cadre humain aussi, affectif, donc hum, hum, hum. On a quand même le fait qu'on refuse d'avoir tort aussi, hein. Là, vraiment le fait aussi de quelqu'un qui n'aime pas avoir tort, hein. Ok, allez, on va aller voir sentimental. Donc, on va commencer par les célibataires et puis on va faire ensuite les couples. Donc, la carte de la consultante et du consultant, ça sera celle-ci, d'accord? Vous allez vous référer à cette carte. Moi, d'ailleurs, je vais me référer à cette carte, hein, pour vous. Et allez, on va aller voir pour les sagittaires qui sont célibataires pour la semaine du 6 au 12 septembre. On va aller voir ce que l'on a. Hop. Allez, Sagittaire. Donc, on vous dit non. Ok. Non à l'instabilité, non aux épreuves et non à une réconciliation. Ok. Peut-être avec un balance scorpion ou sagittaire comme vous. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire que peut-être que quelqu'un voudra se réconcilier avec vous. Bon, il semblerait que, ou alors vous avez envie de vous réconcilier avec une personne, bon, il semblerait que ça soit non, que ça ne soit pas positif. En tout cas, si c'est vous qui avez dans l'espoir que cette personne revienne vers vous pour se réconcilier au courant de cette semaine, bon, ça m'a l'air d'être compromis. Ok, en d'autres decks, nous avons les doutes, le besoin de recul. Allez. Donc nous avons un message envoyé et on a la consultante. Ok, donc vous. Donc il semblerait que vous ayez envoyé un message à une personne, hein, puisqu'on n'a pas de message reçu qui est vers vous, on a plutôt le message envoyé de votre part. On a un jeune homme superficiel, ok, donc un homme qui n'est pas forcément sérieux, hein, ça peut être un homme ou une femme. Nous avons l'instabilité, ok, nous avons
la stabilité, la relation stable. Nous avons le bon raisonnement. Nous avons la triangulaire, la non-communication, le secret et la pause. Ok, magnifique. Bon, bah clairement, les célibataires, bon, ici, ça nous parlera uniquement de personnes qui ont été dans une triangulaire ou qui sont sorties avec une personne, un ex en tout cas, qui est superficiel. Homme ou femme, peu importe. Alors, bon, il semblerait que comme dans la coupe, on nous parlait de réconciliation et non à la réconciliation, on voit que vous avez probablement envoyé un message à cette personne, d'accord? Cette personne fait le mort, hein. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'échange, hein. Il y a énormément d'instabilité en fait vis-à-vis de cette personne parce que quoi qu'il en soit, bah, cette personne est engagée dans une relation. Vous avez tenté de faire ici un message avec le bon raisonnement, c'est-à-dire que on a tourné ici un SMS ou un message de toute manière de façon à ce que ça soit bienveillant, quoi. Qu'on soit dans le bon raisonnement, peut-être pour toucher la personne. Bon, en l'occurrence, ça ne le touche absolument pas, puisque là, on voit que cette personne, voilà, ça ne l'intéresse pas plus que ça, puisqu'il reste dans sa position de personnage pas stable, quoi. Hein. On a une personne vraiment instable, qui est dans le secret, qui cache une autre personne, qui est dans d'autres relations. C'est quelqu'un on voit bien qu'ici, la stabilité, elle n'est pas, hein, et que là, il y a une pause au niveau de la famille, donc de sa famille. Donc du coup, ça veut dire que là, on a quelqu'un qui prend des moments de pause, hein, dans des relations secrètes et discrètes, quoi. Bon, bah, clairement, de toute façon, j'ai envie de vous dire, les célibataires, si vous vous sentez dans ce cas-là, voilà, vous avez votre propre libre arbitre, hein, mais bon, ce que j'ai envie de dire, c'est que là, honnêtement, il y a de quoi lâcher l'affaire, quoi. Il y a de quoi vraiment lâcher l'affaire. Bon, ben voilà, en tout cas, pour vous les célibataires du signe du Sagittaire, il n'y a pas 36 000 messages à donner, hein, ça a été très clair, très précis. Courant de cette semaine, de toute manière, voilà, ça va être ressenti. Vous allez probablement lui écrire. Mais bon, apparemment, il n'y aura pas de réponse. Ok, allez, donc on y va pour les couples du signe du Sagittaire. On va retrouver la figure de l'homme. Donc, toujours consultant-consultante, hein, votre conjoint-conjointe. Donc, elle est tombée trop tôt, je ne la prends pas. Allez, pour les couples du signe du Sagittaire, pour la semaine du 6 au 12. Alors, on a la transformation et nous avons une personne inattendue, ou du moins quelque chose d'inattendu dans votre couple, qui va emmener d'ailleurs cette transformation. Là, il y a une métamorphose. Et 4. Ok, donc nous avons la blessure et le chagrin en 2 decks. Allez, pour les couples du 6 au 12 septembre 2021. Allez, donc, pardon, votre conjoint, ok, qui est à côté de l'amour véritable et de l'amour inconditionnel. Ok. On a la carte oui. On a le passé, l'ex-partenaire, les flashbacks également. Nous avons un ami, on a la loyauté, la fidélité. Nous avons l'obsession et l'addiction. Nous avons la lune. On a vous êtes quand même relativement éloigné de votre conjoint. On a non. Et on a une jeune femme superficielle. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Parce que moi, j'ai plusieurs messages qui me viennent et c'est très complexe là.
Alors, clairement, ici, il y a quelque chose que vous refusez, hein. Ici, on voit bien, vous refusez ici quelque chose par rapport à la superficialité, peut-être de votre relation, hein, ou tout simplement vis-à-vis d'une autre personne. Alors, c'est particulier parce que j'ai à la fois le sentiment ici que vous avez en fait un conjoint ou une conjointe qui est peut-être alcoolique ou drogué. Euh, Ça dure depuis très longtemps, hein. C'est une personne qui le vit et qui le subit depuis peut-être son adolescence ou sa plus jeune, vers la vingtaine, quoi. Parce que là, on voit que c'est peut-être comme une espèce de spirale infernale qu'il a pu avoir avec ses amis auparavant et que c'est toujours présent ici. Ça n'empêche pas il ressent de l'amour pour vous, hein. C'est validé, c'est sûr, c'est même ressenti. Mais vous, j'ai l'impression que ça vous dépasse tout ça, que ce n'est pas quelque chose, voilà, ça vous met un petit peu dans quelque chose de superficiel, quoi. Ensuite, il peut être question ici malheureusement, là, ça sera le côté le plus négatif, de votre conjoint, en fait, qui considère son ex-partenaire comme son amour véritable. Votre partenaire est assez quand même en codépendance vis-à-vis de cette personne. Et vous, en fait, vous vous refusez, hein, ici, comment dire, de faire la girouette. En fait, avec la femme superficielle ici, je pense que c'est vous. Et ce non, en fait, c'est que je pense que vous refusez de faire mine de rien voir, en fait, hein. C'est surtout ça. J'ai plutôt ce sentiment, parce que vous êtes proche quand même de l'intuition, d'accord? Donc je pense que votre intuition, elle est assez claire, assez précise, et vous refusez ici de faire la girouette. Donc comme vous refusez de faire la girouette, c'est probable ici que vous allez peut-être tenter de communiquer avec votre conjoint. Ça peut être possible. En tout cas, on voit que le passé est très présent. Il y a beaucoup de flashbacks aussi, peut-être liés à votre relation, hein. Peut-être qu'il y a eu, au fil du temps, hein, des années qui se sont écoulées dans votre couple, il y a eu il y a eu par exemple, hein, on peut avoir ici votre conjoint qui est tombé dans des substances et qui ne s'en sort pas, et vous, en fait, vous avez un petit peu tourné le dos à votre conjoint et vous avez peut-être décidé, voilà, de passer, enfin pas de passer outre ça, mais c'est pas ça, c'est surtout d'être le moins possible à la maison, de sortir avec vos copines, de faire du shopping, enfin vous voyez, il y a vraiment tout ça, quoi. C'est une possibilité, en tout cas on voit que voilà, il y a quand même vos amis qui sont quand même très proches de vous, donc c'est possible que là, c'est comme si vous n'aviez pas envie de revenir en arrière, en fait, hein, qu'il y a peut-être eu d'ailleurs, même que votre conjoint, c'est possible qu'il ait eu des coupures à des moments donnés, hein. Peut-être que il s'est sevré, que vous avez vécu une période très belle et puis qu'il est retombé. Vous n'avez pas envie de retomber dedans, en fait, tout simplement. Bon, c'est assez particulier, hein, quand même pour vous les couples. Mais suivez votre intuition, par contre, vous, hein. Elle va vous valider certaines choses, vous allez comprendre certaines choses aussi. Voilà pour vous les couples. On est sur un tirage semaine, hein, ne vous attendez pas à un gros tirage. Et voilà, en tout cas, on va s'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. On se dit à la semaine prochaine et portez-vous bien. Bye bye.